Moi c'est Pascal Chisley, donc j'entraîne la SPTT Mulhouse Triathlon depuis 2 ans. Donc là on est à la piscine de l'Hilberg sur une séance natation. On nage de 20h à 21h30 le lundi et le jeudi. Donc on est sur une séance type, vraiment type nageur pur. Il faut savoir que le mercredi on nage en milieu naturel où on fait un travail plus spécifique, triathlète, donc orientation en milieu naturel. Allez. C'est parti. Tu dois le faire tranquille. Je m'appelle Hugues Schiffnech, je suis entraîneur depuis quelques années de la SPTT Mulhouse Triathlon. On a une formule ici les mercredis soirs qui se rapproche du triathlon en conditions de compétition avec le plan d'eau de Réningue derrière nous qui nous offre effectivement un milieu permettant à tous les niveaux de progresser. Alors on a cette option du mercredi soir un peu particulière que peu de clubs finalement ont l'occasion de proposer à leurs adhérents puisque c'est en nageant en combinaison, en nageant à plusieurs, en faisant des départs comme on a vu tout à l'heure avec les jeunes et les adultes qu'on progresse puisque ce sont les propres contraintes du triathlon en milieu naturel. Nager à plusieurs, tenir compte des autres, s'orienter, regarder devant soi, trouver le bon parcours et puis arriver effectivement à appréhender aussi le côté combinaison, etc. Donc, quelques petites particularités essentiellement au niveau de la natation. On a vu aussi tout à l'heure différentes personnes, différents niveaux, différents âges. Je crois qu'il y a un point qui rassemble tous ces gens-là, c'est qu'ils ont envie de finalement s'adonner à 3 sports en un pour éviter un peu une forme de lassitude qu'on peut retrouver lorsqu'on répète ça tous les jours avec une seule activité. Et le mercredi soir, on retrouve ça de façon un peu plus détendue aussi après ce mélange des différentes personnes qui autour du triathlon prennent plaisir à être ensemble, évoluer à leur niveau, progresser tranquillement sans forcément de grosses ambitions ou alors justement en ayant des objectifs plus particuliers. Assembler différentes activités comme ça, c'est un peu un jeu des plus petits aux plus grands. Ils jouent un peu tous avec la natation, le vélo et la course. Le triathlon, un sport assez jeune en fin de compte, pas forcément très médiatique, sauf quand Armstrong se lance dans le sport et qu'il y a toujours des histoires derrière ou des gens comme Jalabert qui font un grand bien à notre sport. Combine 3 épreuves, donc la natation, le vélo et la course à pied pour terminer. Donc c'est un ordre qui est quasi invariable. Ça a été pensé bien en amont, donc la natation au départ parce qu'on cherche à avoir tout le monde lié et on sécurise à fond une zone sur un départ de natation. Ensuite le vélo parce qu'on évite, comme il n'y a pas de drafting, pas comme au Tour de France, il n'y a pas de peloton qui se forme, donc on ne peut pas avoir d'arrivée à vélo. Donc, les gens sont tout à fait autonomes sur une course, c'est pas une course en équipe. Et en dernier, en fait, la course à pied, donc ça évite d'avoir des arrivées sprint, ce qui est très rare. Ça arrive sur du très haut niveau, mais sinon c'est très rare. Il existe différents types de triathlon, différentes distances. Donc on a les distances promotionnelles, donc quand on débute le triathlon, donc on a certains nageurs qui commencent par ça, donc c'est 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc c'est des distances qui comme ça, mises bout à bout, n'ont pas l'air très importantes. Par contre quand on le fait à fond, ça laisse des traces, ça fait très mal. Ensuite on passe sur une distance olympique, donc les JO bientôt à Londres. Les distances c'est 1500 mètres de natation, c'est 40 km de vélo et 10 km de course à pied. D'accord ? Donc il faut savoir que les très bons triathlètes nagent presque dans des temps similaires à des nageurs de 1500. Donc c'est des gens très rapides. On a un exemple au fond du bassin là-bas, il a un petit groupe à part, donc c'est Yannick Ruch, qui est un ancien nageur du Mon et qui nage très très fort, donc qui vaut 17-30, 18 minutes encore sur 1500. C'est très rapide dans un milieu naturel.
Ensuite, on passe sur des formats half Ironman. Donc c'est 2000 mètres de natation, 95 km de vélo et 22 km de course à pied. Donc ça devient sérieux, ça commence à faire des belles journées. Ça demande un investissement et un gros travail en amont parce qu'il faut en bouffer des heures à vélo, des heures en selle, c'est un gros travail. Et ensuite il y a la distance ultime, celle que tout le monde connaît, c'est l'Ironman, notamment l'Ironman d'Hawaï qui est super célèbre en fait. Et là c'est 4 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Donc c'est un gros travail. On a dans la ligne 4, on a une partie de triathlètes qui sont sur des formats Ironman. Je m'appelle Yannick Rue, j'ai 43 ans. Je fais du triathlon depuis 17 ans et ma grande passion a été tournée sur les distances Ironman depuis une dizaine d'années. J'ai parcouru un grand nombre d'Ironman sur le continent européen. Et puis depuis quelques temps maintenant, je suis bifurqué sur le Xterra, qui est une épreuve un petit peu plus nature. Donc elle n'est plus faite de vélo de course, mais plutôt de VTT et de trail à la place de vélo de course et de course à pied sur route. On prend les pulsations sur 10 secondes. D'accord. Tu fais attention à ton mouvement. Tu fais attention à ton mouvement devant. Essaye d'y penser. Ma grande passion c'est le Xterra actuellement et puis suite au Xterra de Suisse à Frangin, j'ai été qualifié pour les championnats du monde qui se déroulent à Maui, donc le 28 octobre à Maui l'année dernière. J'ai eu l'honneur de participer avec les plus grands professionnels actuellement du Xterra, dont Lance Armstrong, Nicolas Lebrun, Olivier Marceau, et j'ai fini 101e. Toute catégorie et puis j'ai fini 10e de ma catégorie d'âge. C'est un sport très récent, très jeune, pas encore médiatique. Cela dit, il y a un vrai gros travail, donc on a 3 sports à travailler. Il faudrait s'entraîner 3 fois par semaine dans chaque sport. Ça fait 9 fois par semaine, il n'y a que 7 jours dans la semaine, avec une activité salariée, d'une vie de famille, des choses comme ça. C'est pas tous les jours très facile. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.